Ce n'est pas une nouvelle idée. Je parle d'un redémarrage à zéro, maintenant, d'une ancienne idée qui existe depuis des centaines d'années. Et cette idée correspond à notre époque, à nos besoins individuels et à ceux de la société. Maintenant, plus que jamais, elle peut se mettre en place. Elle est en train de se répandre à plus grande échelle encore qu'elle ne se répand dans les écoles. Nous vivons à l'époque où la technologie nous permet d'interagir avec plus de personnes et de donner notre avis de plusieurs manières. Les organisations pyramidales se défont progressivement, et les voix que l'on n'écoutait pas se font plus fortes et plus influentes. Cette approche de longue date, qui encourage le libre arbitre et la collaboration, est plus que jamais d'actualité. L'éducation démocratique, c'est l'éducation dans laquelle l'enfant a le droit de choisir d'apprendre ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut et avec qui. Il s'agit de laisser les enfants prendre en main leur propre éducation, en apportant le soutien dont ils ont besoin, pour mener de manière indépendante leur voyage au pays des apprentissages, leur permettant d'utiliser leur initiative et de suivre leur motivation intrinsèque. Et l'éducation démocratique, c'est respecter les droits. Peu de personnes en ont conscience, mais l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les enfants ont le droit, dans toute question ou procédure les concernant, d'exprimer librement leur opinion et de voir cette opinion prise en considération. Combien d'écoles permettent réellement cela? Alors, qu'en pensez-vous? Que vous vient-il à l'esprit? Et s'ils prennent de mauvaises décisions? Si on m'avait donné autant de liberté à l'école, j'aurais fait n'importe quoi. Eh bien, vous avez peut-être raison. Vous auriez peut-être fait n'importe quoi. Mais je crois que ce n'est pas à cause de qui vous êtes. Je crois que c'est à cause de l'environnement dans lequel vous étiez et comment vous étiez considéré. Les enfants à qui l'on fait confiance deviendront dignes de confiance. Les enfants qui sont respectés développeront une bonne estime d'eux-mêmes. Et les enfants que l'on aime apprendront à aimer les autres. Il ne s'agit pas, en pratiquant l'éducation démocratique, de laisser les enfants taper du pied et exiger des choses. Il ne s'agit pas non plus de les laisser seuls et devenir incontrôlables. Il s'agit de les soutenir et de faciliter leur développement pour qu'ils puissent réaliser l'ampleur de leur potentiel. J'ai conscience que cela doit vous sembler utopique, mais je parle de quelque chose de bien réel. Il y a une ouverture sur cette culture. Elle influence de nombreuses manières l'évolution de notre monde. Prenons par exemple la Silicon Valley. On ne compte plus les entreprises de technologie multimilliardaires qui fonctionnent selon ce principe, avec leur organisation horizontale, les congés non réglementés et l'absence de code vestimentaire. Cette approche n'est pas seulement pratiquée en technologie. Il y a des associations de logements sociaux, des entreprises à vocation sociale de par le monde, il y a des entreprises industrielles en grande difficulté financière qui ont prospéré de manière fulgurante en démocratisant leur milieu de travail, en proposant à leurs employés de choisir l'intitulé de leur poste, de définir leur code de conduite et même d'avoir leur mot à dire sur leur grille de salaire. Les gens sont plus heureux, ils sont plus motivés et, surprise, surprise, ils sont plus productifs. Et le fait est que l'entreprise rapporte effectivement plus d'argent. J'ai vu ces milieux de travail, j'ai vu ces écoles, et ce que je peux vous dire, c'est que cette approche démocratique est bien plus envisageable que ce que la plupart d'entre nous ne le pensent. On entend suffisamment de vérités qui dérangent. Ceci est une vérité qui arrange.
Et non, je ne m'attends pas à une révolution, où tout le monde arrêterait subitement de faire tout ce qu'il a toujours fait et succomberait au chaos total pour se reconstruire entièrement. Mais ce que je pense réellement, c'est qu'il existe des mesures simples que n'importe quelle école ou entreprise peut prendre pour évoluer dans cette direction. Les écoles, prenant ces mesures, inspireraient ces valeurs aux plus jeunes, les équipant pour l'avenir. Puisque nous interagissons avec de plus en plus de monde à travers nos rythmes de vie complexes à 100 à l'heure, nous saurons comment parler, écouter, comprendre, faire des compromis et plus généralement, bien s'entendre les uns avec les autres dans l'intérêt de chacun. Je ne parle pas de tout cela parce que c'est bon pour le business. Ce dont je parle, c'est d'un engagement à l'égard de valeurs fondamentales. Chacun a eu, à un moment de sa vie, l'impression d'être entendu, digne de confiance, respecté, estimé, heureux. Et à ce moment, chacun s'est senti plus riche, motivé et prêt à donner. Si nous pouvons atteindre les résultats concrets dont nous avons besoin par l'éducation, en permettant aux enfants d'expérimenter ces valeurs, les écoles ne devraient-elles pas toutes proposer cette approche? Elles ne stimulent pas seulement le progrès économique, mais le plus important selon moi, elles stimulent le progrès social.